Ce sermon intitulé « Le péché de l'incrédulité » est prêché par le révérend C.H. Spurgeon à la chapelle de New Park Street, Southwark, le 14 janvier 1855. Le passage biblique est 2 Rois 7 le verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Un homme sage peut sauver une ville entière. Un homme bon peut être le moyen de salut pour 1000 autres. Les saints sont le sel de la terre, le moyen de préservation des méchants. Sans les pieux comme conservateurs, la race humaine serait entièrement détruite. Dans la ville de Samarie, il y avait un homme juste, Élisée, le serviteur du Seigneur. La piété était totalement éteinte à la cour. Le roi était un pécheur des plus noirs. Son iniquité était flagrante et infâme. Joram marchait dans les voies de son père Achab et s'était fait des dieux mensongers. Le peuple de Samarie était tombé comme son monarque, ils s'étaient égarés loin de Jéhovah, ils avaient abandonné le Dieu d'Israël. Ils ne se souvenaient pas de la devise de Jacob: « L'Éternel, ton Dieu, est un seul Dieu ». Et dans une idolâtrie perverse, ils se prosternaient devant les idoles des païens. C'est pourquoi le Seigneur des armées a permis que leurs ennemis les oppriment, jusqu'à ce que la malédiction des Baals s'accomplisse dans les rues de Samarie, car la femme tendre et délicate, qui ne voulait pas risquer de poser la plante de son pied à terre par délicatesse, avait un œil mauvais pour ses propres enfants et dévorait sa progéniture à cause d'une faim féroce. Deutéronome 28, 56 à 58. Dans cette terrible extrémité, l'homme saint fut le moyen de salut. Le grain de sel préserva toute la ville, le guerrier de Dieu fut le moyen de délivrance pour toute la multitude assiégée. À cause d'Élisée, le Seigneur envoya la promesse que le lendemain, de la nourriture qui ne pouvait être obtenue à aucun prix serait disponible au tarif le plus bas possible, aux portes même de Samarie. Nous pouvons imaginer la joie de la multitude lorsque le prophète prononça cette prédiction. Il savait qu'il était un prophète du Seigneur. Il avait reçu un mandat divin et toutes ses prophéties s'étaient réalisées. Il savait qu'il était un homme envoyé de Dieu et qu'il prononçait le message de Jéhovah. Certainement, les yeux du monarque brilleraient de joie, et la multitude émaciée bondirait de joie à la perspective d'une libération si rapide de la famine. Demain, criait-il, demain notre faim sera terminée et nous festoierons à satiété. Cependant, le Seigneur sur qui le roi s'appuyait exprima son incrédulité. Nous n'entendons pas que l'un des gens du commun, les plébéiens, ait jamais fait de même, mais un aristocrate l'a fait. Il est étrange que Dieu ait rarement choisi les grands de ce monde. Les hautes positions et la foi en Christ s'accordent rarement bien. Ce grand homme dit « Impossible !» Et avec une insulte envers le prophète, il ajouta: « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Son péché résidait dans le fait qu'après de multiples preuves du ministère d'Élisée, il doutait encore des assurances prononcées par le prophète au nom de Dieu. Il avait sans doute vu la défaite miraculeuse de Moab. Il avait été stupéfait par la nouvelle de la résurrection du fils de la Shunamite. Il savait qu'Élisée avait révélé les secrets de Ben-Hadad et frappé ses hordes de pillards de ses cités. Il avait vu les bandes de la Syrie attirées au cœur de Samarie, et il connaissait probablement l'histoire de la veuve, dont il avait rempli tous les récipients et racheté ses fils. En tout cas, la guérison de Naaman était un sujet de conversation courant à la cour, et pourtant, malgré toutes ces preuves accumulées, en dépit de toutes ces attestations de la mission du prophète, il douta encore et dit avec insolence que le ciel devrait devenir une fenêtre ouverte avant que la promesse ne puisse être accomplie.
Sur quoi Dieu prononça son châtiment par la bouche de l'homme qui venait de proclamer la promesse. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et la providence qui accomplit toujours la prophétie, tout comme le papier reçoit l'empreinte du type, détruisit cet homme. Piétiné dans les rues de Samarie, il périt à ses portes, contemplant l'abondance, mais n'y goûtant pas. Peut-être que son attitude était arrogante et insultante envers le peuple, ou qu'il essaya de retenir leur élan pressé, ou, comme on dirait aujourd'hui, il se pourrait que ce soit par un simple accident qu'il fut écrasé à mort, de sorte qu'il vit la prophétie s'accomplir, mais ne vécut pas pour en profiter. Dans son cas, voir, c'était croire, mais ce n'était pas jouir. Ce matin, je vous invite à porter votre attention sur deux choses, le péché de cet homme et son châtiment. Peut-être ne parlerai-je que peu de cet homme, puisque j'ai détaillé les circonstances, mais je discourrai sur le péché de l'incrédulité et sur son châtiment. Grand 1. Tout d'abord, le péché. Son péché était l'incrédulité. Il douta de la promesse de Dieu. Dans ce cas particulier, l'incrédulité prit la forme d'un doute sur la véracité divine ou d'une méfiance envers la puissance de Dieu. Soit il doutait que Dieu voulait vraiment dire ce qu'il disait, soit il se demandait si c'était dans le domaine du possible que Dieu accomplisse sa promesse. L'incrédulité a plus de phases que la lune et plus de couleurs que le caméléon. Les gens du commun disent du diable qu'il est parfois vu sous une forme, parfois sous une autre. Je suis sûr que cela est vrai du premier-né de Satan, l'incrédulité, car ses formes sont légion. Parfois, je vois l'incrédulité vêtue comme un ange de lumière. Elle se fait appeler humilité et dit « Je ne voudrais pas être présomptueux. Je n'oserais pas penser que Dieu me pardonnerait. Je suis un trop grand pécheur. » Nous appelons cela de l'humilité et remercions Dieu que notre ami soit dans une si bonne disposition. Mais je ne remercie pas Dieu pour une telle illusion. C'est le diable déguisé en ange de lumière, c'est de l'incrédulité après tout. D'autres fois, nous détectons l'incrédulité sous la forme d'un doute sur l'immuabilité de Dieu. Le Seigneur m'a aimé, mais peut-être qu'il me rejettera demain. Il m'a aidé hier, et à l'ombre de ses ailes je me confie, mais peut-être que je ne recevrai aucune aide dans la prochaine épreuve. Il pourrait m'avoir rejeté, il pourrait oublier son alliance et cesser d'être gracieux. Parfois, cette infidélité se manifeste par un doute sur la puissance de Dieu. Nous voyons chaque jour de nouvelles détresses, nous sommes pris dans un filet de difficultés, et nous pensons, sûrement, le Seigneur ne peut pas nous délivrer. Nous essayons de nous débarrasser de notre fardeau, et constatant que nous ne pouvons pas y parvenir, nous pensons que le bras de Dieu est aussi court que le nôtre et sa puissance aussi faible que la force humaine. Une forme redoutable d'incrédulité est ce doute qui empêche les hommes de venir à Christ, qui conduit le pécheur à se méfier de la capacité de Christ à le sauver, à douter de la volonté de Jésus à accepter un si grand transgresseur. Mais la plus hideuse de toutes est la trahison sous ses vraies couleurs, blasphémant Dieu et niant follement son existence. L'infidélité, le déisme et l'athéisme sont les fruits mûrs de cet arbre pernicieux. Ce sont les éruptions les plus terrifiantes du volcan de l'incrédulité. L'incrédulité a atteint sa pleine stature lorsqu'elle quitte le masque et rejette tout déguisement, parcourant la terre de manière profane, criant avec rébellion, pas de Dieu, essayant en vain d'ébranler le trône de la divinité en levant son bras contre Jéhovah, et dans son arrogance, elle voudrait arracher de sa main la balance et le bâton, rejuger sa justice, être le Dieu de Dieu.
Alors, vraiment, l'incrédulité a atteint sa pleine perfection. Et alors vous voyez ce qu'elle est vraiment, car la moindre incrédulité est de la même nature que la plus grande. Je suis étonné, et je suis sûr que vous le serez aussi, quand je vous dis qu'il y a des gens étranges dans le monde qui ne croient pas que l'incrédulité soit un péché. Je dois les appeler des gens étranges, car ils sont solides dans leur foi à tous autres égards. Mais, pour rendre les articles de leur credo cohérents, comme ils l'imaginent, il nie que l'incrédulité soit un péché. Je me souviens d'un jeune homme qui s'est joint à un cercle d'amis et de pasteurs, qui débattaient pour savoir si c'était un péché pour les hommes de ne pas croire à l'Évangile. Pendant qu'ils en discutaient, il dit, « Messieurs, suis-je en présence de chrétiens? Croyez-vous à la Bible ou non ?» Ils répondirent, « Nous sommes bien sur des chrétiens. » Alors, dit-il, l'Écriture ne déclare-t-elle pas de péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi? Et n'est-ce pas le péché damné des pécheurs de ne pas croire en Christ? Je n'aurais jamais pensé que des personnes seraient assez téméraires pour affirmer « Ce n'est pas un péché pour un pécheur de ne pas croire en Christ ». Je pensais que, quelle que soit la distance à laquelle ils souhaitaient pousser leurs sentiments, ils ne mentiraient pas pour soutenir la vérité, et à mon avis, c'est ce que ces hommes font réellement. La vérité est une tour forte et n'a jamais besoin d'être étayée par l'erreur. La parole de Dieu résistera à tous les artifices de l'homme. Je n'inventerai jamais un sophisme pour prouver que ce n'est pas un péché de la part des impies de ne pas croire, car je suis sûr que c'en est un, quand l'Écriture m'enseigne que c'est là le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et quand je lis, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. J'affirme, et la parole le déclare, l'incrédulité est un péché. Assurément, pour des personnes rationnelles et sans préjugés, il ne devrait pas être nécessaire de recourir à des raisonnements pour le prouver. N'est-ce pas un péché pour une créature de douter de la parole de son Créateur? N'est-ce pas un crime et une insulte envers la divinité, pour moi, un atome, une particule de poussière, d'oser nier ses paroles? N'est-ce pas le comble de l'arrogance et l'extrême de l'orgueil pour un fils d'Adam de dire, même dans son cœur, « Dieu, je doute de ta grâce. Dieu, je doute de ton amour. Dieu, je doute de ta puissance. » Oh! Messieurs, croyez-moi, si vous pouviez rassembler tous les péchés en une seule masse, si vous pouviez prendre le meurtre, le blasphème, la convoitise, l'adultère, la fornication et tout ce qui est vil, et les unir en un vaste globe de corruption noire, ils n'égaleraient même pas alors le péché de l'incrédulité. C'est le péché monarchique, la quintessence de la culpabilité, le mélange du venin de tous les crimes, le dépôt du vin de Gomorrhe, c'est le péché suprême, le chef-d'œuvre de Satan, l'œuvre principale du diable. Je vais tenter ce matin, pendant un petit moment, de montrer la nature extrêmement mauvaise du péché d'incrédulité. Premièrement, la gravité de l'incrédulité comme source de tous les autres péchés. Tout d'abord, le péché d'incrédulité apparaîtra extrêmement odieux lorsque nous nous souviendrons qu'il est le parent de toute autre iniquité. Il n'y a pas de crime que l'incrédulité ne puisse engendrer. Je pense que la chute de l'homme y est largement due. C'est sur ce point que le diable a tenté Ève. Il lui dit, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il chuchota et insinua un doute. « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Comme pour dire, « Es-tu tout à fait sûr qu'il l'a dit ?» C'est par l'incrédulité, cette fine partie de la pointe du coin, que l'autre péché est entré,
La curiosité et le reste ont suivi, elle toucha le fruit, et la destruction entra dans ce monde. Depuis ce temps, l'incrédulité a été le parent prolifique de toute culpabilité. Un incrédule est capable du crime le plus vil qui ait jamais été commis. L'incrédulité, messieurs, c'est elle qui a endurci le cœur de Pharaon. Elle a donné licence à la langue blasphématoire de Rabshakeh. Oui, elle est devenue un déicide et a assassiné Jésus. L'incrédulité, elle a aiguisé le couteau du suicide. Elle a mélangé de nombreuses coupes de poison. Elle en a conduit des milliers à la potence, et beaucoup à une tombe honteuse, ceux qui se sont suicidés et se sont précipités les mains ensanglantées devant le tribunal de leur Créateur à cause de l'incrédulité. Donnez-moi un incrédule, faites-moi savoir qu'il doute de la parole de Dieu, faites-moi savoir qu'il se méfie de sa promesse et de sa menace, et avec cela comme prémisse, je conclurai que cet homme finira, à moins qu'une puissance de retenue extraordinaire ne soit exercée sur lui, par être coupable des crimes les plus odieux et les plus noirs. Oui, c'est un péché de Béelzébul. Comme Béelzébul, il est le chef de tous les esprits mauvais. Il est dit de Jéroboam qu'il a péché et a fait pécher Israël, et on peut dire de l'incrédulité qu'elle ne pêche pas seulement elle-même, mais qu'elle fait aussi pécher les autres. Elle est l'œuvre de tout crime, la graine de chaque offense. En fait, tout ce qui est mauvais et vil se cache dans ce seul mot, incrédulité. Et permettez-moi de dire ici que l'incrédulité chez le chrétien est de la même nature que l'incrédulité chez le pécheur. Ce n'est pas la même chose dans son issue finale, car elle sera pardonnée chez le chrétien. Oui, elle est pardonnée. Elle a été placée sur la tête du bouc émissaire autrefois. Elle a été effacée et expiée, mais elle est de la même nature pécheresse. En fait, s'il peut y avoir un péché plus odieux que l'incrédulité d'un pécheur, c'est l'incrédulité d'un saint. Pour un saint de douter de la parole de Dieu, pour un saint de se méfier de Dieu après d'innombrables preuves de son amour, après 10 000 démonstrations de sa miséricorde, cela dépasse tout. Chez un saint, de plus, l'incrédulité est la racine d'autres péchés. Quand je serai parfait dans la foi, je serai parfait en tout le reste. Je devrais toujours accomplir le précepte si je croyais toujours à la promesse. Mais c'est parce que ma foi est faible que je pêche. Mettez-moi dans l'épreuve, et si je peux croiser les bras et dire « Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira », vous ne me verrez pas utiliser de mauvais moyens pour m'en sortir. Mais laissez-moi dans la détresse et la difficulté temporelle. Si je me méfie de Dieu, que se passe-t-il? Peut-être que je volerai, ou que je commettrai un acte malhonnête pour échapper à mes créanciers, ou, si je suis empêché de commettre une telle transgression, je pourrais me plonger dans l'excès pour noyer mes angoisses. Une fois que la foi est enlevée, les rênes sont brisées. Et qui peut monter un cheval indompté sans rêne ni mort? Comme le char du soleil, avec Phaéton comme conducteur, tels serions-nous sans la foi. L'incrédulité est la mère du vice, elle est le parent du péché. Et donc, je dis que c'est un mal pestilentiel, un péché maître. L'incrédulité nourrit le péché. Mais deuxièmement, l'incrédulité non seulement engendre, mais nourrit aussi le péché. Comment se fait-il que les hommes puissent garder leur péché sous les tonnerres du prédicateur du Sinaï? Comment se fait-il que, lorsque Boanerges se tient dans la chair et, par la grâce de Dieu, s'écrie à haute voix, « Maudit est tout homme qui n'observe pas tous les commandements de la loi ». Comment se fait-il que, lorsque le pécheur entend les menaces terribles de la justice de Dieu, il reste endurci et continue dans ses mauvaises voies? Je vais vous dire,
C'est parce que l'incrédulité face à cette menace l'empêche d'avoir un effet sur lui. Lorsque nos sapeurs et mineurs travaillent autour de Sébastopol, ils ne pourraient pas travailler devant les murs s'ils n'avaient pas quelque chose pour arrêter les tirs. Alors, ils élèvent des remblais derrière lesquels ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il en est de même pour l'homme impie. Le diable lui donne l'incrédulité, il érige ainsi un remblai et trouve refuge derrière lui. À pécheurs, une fois que le Saint-Esprit abat votre incrédulité, une fois qu'il apporte la vérité avec démonstration et puissance, comme la loi agira sur votre âme. Si l'homme croyait que la loi est sainte, que les commandements sont saints, justes et bons, comme il serait secoué au-dessus de la gueule de l'enfer. Il n'y aurait pas de siège et de sommeil dans la maison de Dieu, pas d'auditeurs négligents, pas de départ et d'oubli immédiat de ce que vous êtes. Oh! Une fois débarrassé de l'incrédulité, comment chaque boulet des armes de la loi tomberait sur le pécheur, et les morts du Seigneur seraient nombreux. Encore une fois, comment se fait-il que les hommes puissent entendre les appels de la croix du calvaire et ne pas venir à Christ? Comment se fait-il que, lorsque nous prêchons sur les souffrances de Jésus et concluons en disant « Il y a encore de la place », comment se fait-il que, lorsque nous insistons sur sa croix et sa passion, les hommes ne soient pas brisés dans leur cœur? Il est dit, la loi et les terreurs ne font qu'endurcir, tant qu'ils travaillent seuls. Mais un sentiment de pardon acheté par le sang dissoudra un cœur de pierre. Je pense que le récit du calvaire suffit à briser un rocher. Les rochers se sont fendus quand ils ont vu Jésus mourir. Je pense que la tragédie du Golgotha est suffisante pour faire jaillir des larmes d'un silex et pour faire pleurer le misérable le plus endurci, versant des larmes d'amour pénitentiel. Mais pourtant, nous vous le racontons et le répétons souvent. Mais qui pleure à ce sujet? Qui s'en soucie? Messieurs, vous restez aussi indifférents que si cela ne vous concernait pas. Oh! Regardez et voyez, vous tous qui passez. Est-ce rien pour vous que Jésus soit mort? Vous semblez dire, ce n'est rien. Quelle en est la raison? Parce qu'il y a de l'incrédulité entre vous et la croix. S'il n'y avait pas ce voile épais entre vous et les yeux du Sauveur, ses regards d'amour vous feraient fondre. Mais l'incrédulité est le péché qui empêche la puissance de l'Évangile d'agir dans le pécheur, et ce n'est que lorsque le Saint-Esprit frappe cette incrédulité, ce n'est que lorsque le Saint-Esprit arrache cette infidélité et la détruit entièrement, que nous pouvons voir le pécheur venir mettre sa confiance en Jésus. Il y a un troisième point. L'incrédulité empêche l'accomplissement de bonnes œuvres. L'incrédulité rend un homme incapable d'accomplir une bonne œuvre. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché, est une grande vérité à plus d'un égard. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne m'entendrez jamais dire un mot contre la moralité. Vous ne m'entendrez jamais dire que l'honnêteté n'est pas une bonne chose, ou que la sobriété n'est pas une bonne chose. Au contraire, je dirais que ce sont des choses louables, mais je vous dirai ensuite ce que je dirai. Je vous dirai qu'ils sont comme les kauris de l'Hindoustan. Ils peuvent avoir de la valeur parmi les Indiens, mais ils n'ont pas leur place en Angleterre. Ces vertus peuvent avoir de la valeur ici-bas, mais pas là-haut. Si vous n'avez pas quelque chose de mieux que votre propre bonté, vous n'irez jamais au ciel. Certaines tribus indiennes utilisent de petites bandes de tissu à la place de l'argent, et je ne les critiquerais pas si je vivais là-bas. Mais quand je viens en Angleterre, les bandes de tissu ne suffisent pas. Ainsi, l'honnêteté, la sobriété et de telles choses peuvent être très bonnes parmi les hommes, et plus vous en avez, mieux c'est.
Je vous exhorte, tout ce qui est aimable, pur et de bonne réputation, ayez-le. Mais cela ne suffira pas là-haut. Toutes ces choses mises ensemble, sans la foi, ne plaisent pas à Dieu. Les vertus sans la foi sont des péchés blanchis à la chaux. L'obéissance sans la foi, si elle est possible, est une désobéissance dorée. Ne pas croire annule tout. C'est la mouche dans l'onguent, c'est le poison dans le pot. Sans la foi, toutes les vertus de la pureté, toute la bienveillance de la philanthropie, toute la bonté de la sympathie désintéressée, tous les talents du génie, avec tout le courage du patriotisme et avec toute la fermeté des principes, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ne voyez-vous donc pas à quel point l'incrédulité est mauvaise, car elle empêche les hommes d'accomplir de bonnes œuvres. Oui, même chez les chrétiens eux-mêmes, l'incrédulité les handicape. Permettez-moi de vous raconter une histoire de la vie de Christ. Un certain homme avait un fils affligé, possédé par un esprit malin. Jésus était sur le mont Tabor, transfiguré. Alors le Père amena son fils aux disciples. Que firent les disciples? Ils dirent, « Oh, nous allons le chasser. » Ils posèrent leurs mains sur lui et essayèrent de le faire, mais ils chuchotèrent entre eux et dirent, « Nous avons peur de ne pas y arriver. » Peu à peu, l'homme malade commença à écumer à la bouche. Il moussait et grattait la terre, la saisissant dans ses paroxysmes. L'esprit démoniaque en lui était vivant. Le diable était toujours là. En vain leurs exorcismes répétés, l'esprit malin restait comme un lion dans sa tanière, et leurs efforts ne purent le déloger. « Va-t'en, dirent-ils, mais il ne partit pas. « Retourne dans l'abîme, crièrent-ils, mais il resta immobile. Les lèvres de l'incrédulité ne peuvent effrayer le malin, qui aurait bien pu dire, « La foi, je la connais, Jésus, je le connais. Mais qui êtes-vous? Vous n'avez pas la foi. » S'ils avaient eu la foi, même comme un grain de moutarde, ils auraient pu chasser le diable, mais leur foi avait disparu, et donc ils ne pouvaient rien faire. Regardez aussi le cas du pauvre Pierre. Tant qu'il eut la foi, Pierre marcha sur les vagues de la mer. C'était une marche splendide. J'envie presque Pierre de marcher sur les flots. Pourquoi? Si la foi de Pierre avait continué, il aurait pu traverser l'Atlantique jusqu'en Amérique. Mais bientôt une vague arriva derrière lui, et il dit, « Cela va m'emporter », puis une autre devant lui, et il s'écria, « Cela va m'engloutir », et il pensa, « Comment ai-je pu être si présomptueux que de marcher sur le sommet de ces vagues ?» Pierre tomba. La foi était la bouée de sauvetage de Pierre, la foi était son charme, elle le maintenait à flot, mais l'incrédulité le fit couler. Savez-vous que vous et moi, toute notre vie, devrons marcher sur l'eau? La vie d'un chrétien est toujours une marche sur l'eau, la mienne l'est, et chaque vague pourrait l'engloutir et le dévorer, mais la foi le fait tenir debout. Le moment où vous cessez de croire, à ce moment-là, la détresse arrive, et vous coulez. Oh! Pourquoi doutez-vous alors? La foi nourrit chaque vertu, l'incrédulité assassine chacune d'elles. Des milliers de prières ont été étouffées dans leur enfance par l'incrédulité. L'incrédulité est coupable d'infanticide. Elle a assassiné de nombreuses supplications naissantes. De nombreux chants de louanges, qui auraient enrichi le cœur des cieux, ont été étouffés par un murmure incrédule. De nombreuses nobles entreprises conçues dans le cœur ont été flétries avant même de pouvoir voir le jour, à cause de l'incrédulité. Beaucoup d'hommes auraient été missionnaires,
auraient prêché hardiment l'évangile de leur maître, mais ils avaient de l'incrédulité. Rendez un géant incrédule, et il devient un nain. La foi est la chevelure de Samson du chrétien. Coupez-la, et vous pouvez lui crever les yeux, il ne peut plus rien faire. 4. L'incrédulité a été sévèrement punie. Tournez-vous vers les Écritures. Je vois un monde beau et radieux, ces montagnes riant sous le soleil, et les champs se réjouissant sous la lumière dorée. Je vois des jeunes filles danser et des jeunes hommes chanter. Quelle vision magnifique! Mais voilà qu'un vieillard grave et vénérable lève la main et s'écrie : un déluge va venir pour submerger la terre, les fontaines du grand abîme vont se briser, et tout sera englouti. Voyez l'arche là-bas. Pendant 120 ans, j'ai travaillé de mes mains pour la construire. Fuyez-y, et vous serez sauvés. Ah, vieil homme, gardez vos prédictions vides pour vous. Ah, soyons heureux tant que nous le pouvons. Quand le déluge viendra, alors nous construirons une arche, mais il n'y a pas de déluge qui arrive. Racontez cela aux imbéciles, nous ne croyons pas de telles choses. Voyez les incrédules poursuivre leur danse joyeuse. Écoutez, incrédules, n'entendez-vous pas ce grondement ? Les entrailles de la terre ont commencé à bouger, ces côtes rocheuses sont tendues par de terribles convulsions intérieures, voilà qu'elles se brisent sous l'énorme pression, et de leurs fissures jaillissent des torrents inconnus depuis que Dieu les a cachés dans le sein de notre monde. Le ciel se déchire, il pleut, non pas des gouttes, mais des nuages descendent. Une cataracte, semblable à celle du vieux Niagara, déferle du ciel avec un bruit puissant. Les deux firmaments, les deux abîmes, l'abîme d'en bas et l'abîme d'en haut, se rejoignent. Maintenant, incrédules, où êtes-vous ? Voici votre dernier vestige. Un homme, sa femme s'agrippant à lui, se tient sur le dernier sommet encore au-dessus de l'eau. Le voyez-vous là ? L'eau lui arrive déjà au rein. Entendez son dernier cri. Il flotte, il se noie. Et comme Noé regarde depuis l'arche, il ne voit rien. Rien. Un vide profond. Les monstres marins font leurs petits et se reposent dans les palais des rois. Tout est renversé, submergé, noyé. Qu'est-ce qui a causé cela ? Qu'est-ce qui a apporté le déluge sur la terre ? L'incrédulité. Par la foi, Noé a échappé au déluge. Par l'incrédulité, les autres ont été noyés. Et ne savez-vous pas que l'incrédulité a empêché Moïse et Aaron d'entrer en Canaan ? Ils n'ont pas honoré Dieu, ils ont frappé le rocher alors qu'ils auraient dû lui parler. Ils ont douté, et donc la punition est tombée sur eux. Ils n'hériteraient pas de cette bonne terre pour laquelle ils avaient peiné et travaillé. Laissez-moi vous emmener là où Moïse et Aaron ont vécu, dans le vaste et désolé désert. Nous allons y marcher un moment. Fils aux pieds fatigués, nous deviendrons comme les Bédouins nomades. Nous foulerons le désert un instant. Là gît un cadavre blanchi par le soleil, là un autre, et là encore un autre. Que signifient ces ossements blanchis ? Que sont ces corps ? Là un homme, et là une femme. Que sont tous ces morts ? Comment ces cadavres sont-ils arrivés ici ? Sans doute un grand campement a dû être anéanti en une seule nuit par un souffle ou par un bain de sang. Ah, non, non. Ces ossements sont les ossements d'Israël. Ces squelettes sont les anciennes tribus de Jacob. Ils ne purent entrer à cause de l'incrédulité. Ils ne firent pas confiance à Dieu. Les espions dirent qu'ils ne pouvaient pas conquérir le pays.
L'incrédulité fut la cause de leur mort. Ce ne furent pas les Anakim qui détruisirent Israël, ce ne fut pas le désert hurlant qui les dévora, ce ne fut pas le Jourdain qui constitua une barrière à Canaan, ni les Hivites ou les Jébusiens qui les tuèrent. Ce fut l'incrédulité seule qui les empêcha d'entrer en Canaan. Quel destin pour Israël! Après 40 ans de voyage, ils ne purent entrer à cause de l'incrédulité. Pour ne pas multiplier les exemples, rappelez-vous Zacharie. Il douta, et l'ange le frappa de mutisme. Sa bouche fut fermée à cause de son incrédulité. Mais oh! Si vous voulez voir le pire tableau des effets de l'incrédulité, si vous voulez voir comment Dieu l'a puni, je dois vous conduire au siège de Jérusalem, ce pire massacre que le temps ait jamais vu, lorsque les Romains rasèrent les murs jusqu'au sol et passèrent tous les habitants au fil de l'épée, ou les vendirent comme esclaves sur la place du marché. N'avez-vous jamais lu la destruction de Jérusalem par Titus? N'avez-vous jamais songé à la tragédie de Massada, lorsque les Juifs se poignardèrent les uns les autres plutôt que de tomber entre les mains des Romains? Ne savez-vous pas qu'à ce jour, le Juif marche à travers la terre en errant, sans maison et sans patrie? Il est coupé, comme une branche est coupée de la vigne. Et pourquoi? À cause de l'incrédulité. Chaque fois que vous voyez un Juif avec un visage triste et sombre, chaque fois que vous le remarquez comme un habitant d'une autre terre, marchant en exil dans notre pays, chaque fois que vous le voyez, arrêtez-vous et dites « Ah, c'est l'incrédulité qui vous a poussé à assassiner Christ, et maintenant elle vous a chassé pour devenir un errant, et seule la foi en le Nazaréen crucifié, peut vous ramener à votre pays et lui rendre son ancienne grandeur. L'incrédulité, voyez-vous, porte la marque de Caïn sur son front. Dieu la déteste, Dieu lui a infligé de durs coups, et Dieu l'écrasera finalement. L'incrédulité déshonore Dieu. Chaque autre crime touche le territoire de Dieu, mais l'incrédulité porte un coup à sa divinité, met en doute sa véracité, nie sa bonté, blasphème ses attributs, calomnie son caractère. C'est pourquoi Dieu, par-dessus tout, déteste premièrement et principalement l'incrédulité, où qu'elle se trouve. 5. Et maintenant, pour conclure ce point, car j'ai déjà été trop long, permettez-moi de faire remarquer que vous observerez la nature odieuse de l'incrédulité en ceci. C'est le péché qui damne. Il y a un péché pour lequel Christ n'est jamais mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Il y a un autre péché pour lequel Christ n'a jamais fait d'expiation. Mentionnez chaque crime dans le catalogue du mal, et je vous montrerai des personnes qui ont trouvé le pardon pour cela. Mais demandez-moi si l'homme qui meurt dans l'incrédulité peut être sauvé, et je réponds qu'il n'y a pas d'expiation pour cet homme. Il y a une expiation faite pour l'incrédulité d'un chrétien, car elle est temporaire, mais l'incrédulité finale, l'incrédulité avec laquelle les hommes meurent, n'a jamais été expiée. Vous pouvez parcourir tout ce livre, et vous trouverez qu'il n'y a pas d'expiation pour l'homme qui meurt dans l'incrédulité. Il n'y a pas de miséricorde pour lui. S'il avait été coupable de tous les autres péchés, mais qu'il avait cru, il aurait été pardonné. Mais c'est l'exception qui damne, il n'avait pas la foi. Les démons s'emparent de lui. Au démon de l'abîme, traînez-le vers son destin. Il est sans foi et incrédule, et tels sont les locataires pour lesquels l'enfer a été construit. C'est leur part, leur prison. Ils sont les principaux prisonniers. Les fers portent leur nom. Et à jamais ils sauront que celui qui ne croit pas sera damné. Grand 2.
Cela nous amène maintenant à conclure avec le châtiment. Vous le verrez de vos yeux, mais vous n'en mangerez pas. Écoutez, incrédules. Vous avez entendu ce matin votre péché, maintenant écoutez votre destin. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il en est souvent ainsi avec les saints de Dieu. Lorsqu'ils sont incrédules, ils voient la miséricorde de leurs yeux, mais n'en mangent pas. Maintenant, il y a du blé dans ce pays d'Égypte, mais il y a certains des saints de Dieu qui viennent ici le jour du sabbat et disent « Je ne sais pas si le Seigneur sera avec moi ou non. » Certains d'entre eux disent « Eh bien, l'Évangile est prêché, mais je ne sais pas s'il sera fructueux. » Ils doutent et craignent toujours. Écoutez-les lorsqu'ils sortent de la chapelle. Alors, avez-vous eu un bon repas ce matin? Rien pour moi. Bien sûr que non. Vous pouviez le voir de vos yeux, mais vous n'en avez pas mangé, parce que vous n'aviez pas la foi. Si vous étiez venu avec la foi, vous auriez eu une bouchée. J'ai trouvé des chrétiens qui sont devenus si critiques que si la portion entière de la viande qu'ils doivent avoir, en temps voulu, n'est pas coupée exactement en morceaux carrés et placée sur un plat de porcelaine de choix, ils ne peuvent pas la manger. Alors ils devraient se passer, et ils devront se passer, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur appétit. Ils auront quelque affliction qui agira comme de la quinine sur eux. Ils seront obligés de manger grâce à des amertumes dans leur bouche. Ils seront mis en prison pour un jour ou deux jusqu'à ce que leur appétit revienne, et alors ils seront heureux de manger la nourriture la plus ordinaire, dans l'assiette la plus commune, ou même sans assiette. Mais la véritable raison pour laquelle le peuple de Dieu ne se nourrit pas sous un ministère de l'Évangile, c'est qu'il n'a pas la foi. Si vous croyez, si vous n'entendiez qu'une seule promesse, cela suffirait. Si vous n'entendiez qu'une seule bonne chose de la chair, ce serait une nourriture pour votre âme, car ce n'est pas la quantité que nous entendons, mais la quantité que nous croyons. Qui nous fait du bien, c'est ce que nous recevons dans nos cœurs avec une foi vraie et vivante, qui nous profite. Mais permettez-moi d'appliquer cela principalement aux inconvertis. Ils voient souvent de grandes œuvres de Dieu de leurs yeux, mais ils n'en mangent pas. Une foule de gens est venue ici ce matin pour voir de leurs yeux, mais je doute que tous mangent. Les hommes ne peuvent pas manger avec leurs yeux, car s'ils le pouvaient, la plupart seraient bien nourris. Et, spirituellement, les personnes ne peuvent pas se nourrir simplement avec leurs oreilles, ni simplement en regardant le prédicateur, et ainsi nous trouvons que la majorité de nos assemblées viennent juste pour voir. Ah! Voyons ce que ce bavard va dire, ce roseau agité par le vent. Mais ils n'ont pas la foi. Ils viennent, et ils voient, et voient, et voient, et ne mangent jamais. Il y a quelqu'un devant qui se convertit et quelqu'un en bas qui est appelé par la grâce souveraine. Un pauvre pécheur pleure sous le sentiment de sa culpabilité sanglante. Un autre crie pour la miséricorde de Dieu, et un autre dit « Aie pitié de moi, un pécheur ». Un grand travail se déroule dans cette chapelle, mais certains d'entre vous n'en savent rien. Vous n'avez aucun travail en cours dans vos cœurs. Et pourquoi? Parce que vous pensez que c'est impossible. Vous pensez que Dieu ne travaille pas. Il n'a pas promis de travailler pour vous qui ne l'honorez pas. L'incrédulité vous fait rester assis ici en temps de réveil et d'effusion de la grâce de Dieu, immobile, non appelé, non sauvé. Mais, messieurs, le pire accomplissement de ce destin est à venir. Le bon Whitefield levait parfois les deux mains et criait, comme je voudrais pouvoir crier, mais ma voix me fait défaut. La colère à venir. La colère à venir.
Ce n'est pas la colère maintenant que vous devez craindre, mais la colère à venir. Et il y aura un destin à venir, quand vous le verrez de vos yeux, mais vous n'en mangerez pas. Je crois voir le dernier grand jour. La dernière heure du temps a sonné. J'ai entendu la cloche sonner son glas, le temps était, l'éternité est introduite, la mer bouillonne. Les vagues sont illuminées d'une splendeur surnaturelle. Je vois un arc-en-ciel, un nuage volant, et sur lui il y a un trône, et sur ce trône est assis quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Je le connais. Dans sa main, il tient une paire de balances, juste devant lui les livres, le livre de vie, le livre de mort, le livre du souvenir. Je vois sa splendeur, et je m'en réjouis. Je contemple son apparition pompeuse, et je souris de joie qu'il soit venu pour être admiré de tous ses saints. Mais il y a une foule de misérables gredins, accroupis dans l'horreur pour se cacher, et pourtant regardant, car leurs yeux doivent regarder celui qu'ils ont percé, mais quand ils regardent, ils crient « Cache-moi du visage ». Quel visage? Rocher, cachez-moi du visage. Quel visage? Le visage de Jésus, l'homme qui est mort, mais qui est maintenant venu pour le jugement. Mais vous ne pouvez pas vous cacher de son visage, vous devez le voir de vos yeux, mais vous ne serez pas assis à la droite, vêtu de robes de grandeur. Et quand la procession triomphale de Jésus dans les nuées viendra, vous n'y marcherez pas. Vous le verrez, mais vous n'y serez pas. Oh, je crois le voir maintenant, le puissant Sauveur dans son char, chevauchant l'arc-en-ciel vers le ciel. Voyez comment ces puissants coursiers font claquer le ciel tandis qu'il les conduit sur la colline du ciel. Un train de blanc suit derrière lui, et à ses roues de char, il traîne le diable, la mort et l'enfer. Écoutez comment ils applaudissent. Écoutez comment ils crient. Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs. Écoutez comment ils chantent le chant solennel. Alléluia, le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Voyez la splendeur de leur apparition, remarquez la couronne sur leur front, voyez leurs vêtements d'un blanc éclatant, remarquez la joie de leur visage. Entendez comment leur chant monte au ciel tandis que l'Éternel s'y joint, disant « Je me réjouirai d'eux avec joie, je me réjouirai d'eux en chantant, car je t'ai fiancé à moi dans une bonté éternelle. » Mais où êtes-vous pendant tout ce temps? Vous pouvez les voir là-haut, mais où êtes-vous? Vous les regardez de vos yeux, mais vous ne pouvez en manger. Le banquet de noces est dressé, les bons vieux vins de l'éternité sont percés. Il s'assoit au festin du roi, mais vous êtes là, misérables et affamés, et vous ne pouvez en manger. Oh, comme vous vous tordez les mains! Si seulement vous pouviez avoir une bouchée de la table, si seulement vous pouviez être les chiens sous la table. Vous serez un chien en enfer, mais pas un chien au paradis. Mais pour conclure, il me semble vous voir quelque part en enfer, attaché à un rocher, le vautour du remords dévorant votre cœur. Et là-haut se trouve Lazare dans le sein d'Abraham. Vous levez les yeux et vous voyez qui c'est. C'est le pauvre homme qui gisait sur mon fumier et dont les chiens léchaient les plaies. Le voilà au paradis, tandis que moi qui étais riche dans le monde temporel, je suis ici en enfer. Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de rafraîchir ma langue. Mais non, cela ne peut pas être, cela ne peut pas être. Et pendant que vous gisez là, s'il y a une chose en enfer pire qu'une autre, ce sera de voir les saints au paradis. Oh,
pensez voir ma mère au paradis pendant que je suis rejeté. Ô pécheurs, pensez-y seulement, voir votre frère au paradis, lui qui fut bercé dans le même berceau et qui joua sous le même toit, et pourtant vous êtes rejetés. Et Marie, voilà votre femme au paradis, et vous êtes parmi les damnés. Et voyez-vous, Père, votre enfant est devant le trône, et vous, maudit de Dieu et maudit des hommes, vous êtes en enfer. L'enfer des enfers sera de voir nos amis au paradis et nous-mêmes perdus. Je vous supplie, mes auditeurs, par la mort du Christ, par son agonie et sa sueur de sang, par sa croix et sa passion, par tout ce qui est saint, par tout ce qui est sacré au ciel et sur terre, par tout ce qui est solennel dans le temps ou l'éternité, par tout ce qui est horrible en enfer ou glorieux au paradis, par cette pensée terrible, pour toujours, je vous supplie de prendre ces choses à cœur, et rappelez-vous que si vous êtes damnés, ce sera l'incrédulité qui vous damne. Si vous êtes perdus, ce sera parce que vous n'avez pas cru en Christ, et si vous périssez, ceci sera la goutte de fiel la plus amère, que vous n'avez pas fait confiance au Sauveur.